On va commencer par ajouter un ROP Geometry Output. Ici, on va tirer un lien à ce niveau-là, au niveau du base shape. Tabulation ROP Geometry Output. Alors, ce ROP Output, il va être exécuté depuis nos PGG directement. Je tire un lien, je fais tabulation ROP Fetch. Et ici, dans le ROP Fetch, je vais avoir le ROP Pass. Donc, je vais drag and drop ce ROP Output. Et ensuite, je vais cocher Execute par Name. Le fait de cocher cette option va presser automatiquement le Save to Disk. On voit ici paramètre Execute. Alors ici, il va le sauvegarder donc dans mon dossier Houdini, dans mon dossier du projet, /geo /hipname. Hipname, je ne le veux pas. Hipname, c'est le nom de mon fichier astéroïde 01 v01. $OS, c'est le nom du ROP, c'est le nom de ce node. Donc ça, je ne veux pas non plus. $F, ça va être la frame, donc je ne veux pas la frame non plus. Puisque c'est une géométrie statique, on va sauvegarder vraiment les objets les uns après les autres, il n'y a pas d'animation. Par contre, ce dont je vais avoir besoin, c'est l'index du wedge, pour éviter que chaque fichier ait le même nom. Ici, on voit, j'ai wedge index 2. La syntaxe. Ici, je fais des quotes. Et je marque @wedge index. J'appuie sur Enter. Ici, si j'appuie sur le bouton du milieu, on voit qu'il a mis ici 2. Et lorsque je vais changer de wedge index, il va mettre 4. Alors, on va marquer astéroïde juste avant. Je vais marquer astéroïde underscore wedge index. Voilà. J'ai astéroïde underscore 4. Si je passe sur l'index 0, là, je vais avoir 0. Donc maintenant, je suis sûr que mes fichiers vont être sauvegardés et ils n'auront pas le même nom. Ils ne seront pas écrasés. Pour le différencier du dossier Geo, je vais ajouter pdg /. Comme ça, je vais dans Geo, pdg / et toutes mes géométries. Sur l'Europe Fetch, quand je le sélectionne, je vais sélectionner CookType, pas Out of Process, mais In Process, pour aller plus vite. Et si je regarde mon dossier Geo, j'ai mon dossier pdg, et ici, j'ai tous mes astéroïdes qui ont été créés. Toutes mes variations. Maintenant, on va les charger automatiquement. On va utiliser Python pour ça. Je vais ajouter ici un wait for all dans les PGG. Je fais tabulation wait for all. Comme ça, on va attendre que tous les work items soient générés, soient cook, pour ensuite aller exécuter le script Python. Là, je fais tabulation Python script. Et on va commencer à coder. Il n'y a pas beaucoup de lignes, je vous rassure. En premier, je vais importer les librairies dont je vais avoir besoin. Je vais avoir besoin de import ou et import OS. OS pour accéder aux fichiers sur le disque dur. Je vais commencer par récupérer la variable $ip en Python. Pour ça, je vais créer une variable pass égale ou .expandString. Et là, je vais taper $ip / et là, je vais marquer geo /pdg avec un slash à la fin. Très important, sinon ça ne fonctionnera pas quand je vais lister les fichiers dans le dossier. Ici, ce chemin, geo-pdg, c'est le chemin qu'on a mis ici en fait, dans l'Europe géométrie. C'est ce chemin-là. Et en faisant le ou expand string, il va en fait, le $ip, il va m'afficher ça. User, Sébastien, blablabla. Il va afficher tout ce qu'il y a dans le $. Ensuite, là je suis dans le dossier pdg. Donc je suis dans ce dossier-là. Là je suis dans ce dossier pdg. Maintenant, je vais lister tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur.
Je vais lister les fichiers dans le dossier. Je vais faire files au pluriel égale os.listdir. J'ouvre une parenthèse, passe. Il va venir afficher tous les fichiers qui sont dans ce chemin. Pour tester, ici j'affiche le Python Shell. Si le Python Shell n'est pas affiché, vous faites clic gauche sur le plus, New Pen Tab Type, et vous avez Python Shell ici. Une fois le Python Shell d'affiché, ici je vais faire un print. Pour la parenthèse, je vais marquer Files. Je vais sauvegarder. Et ici, je sélectionne le Python, je fais Shift V pour Cook. Et là, il m'a imprimé ma liste de fichiers. Ensuite, je vais faire une première boucle. For F pour File, in Files. Et là, je vais faire le print. En Python, on doit mettre une tabulation, sinon le compilateur génère une erreur. On doit ajouter une annotation parce qu'on a un for, pareil sur mettrait un if. Ensuite, je ne vais pas faire un print sur File, mais sur F. Si je fais Shift V sur le Python script, ici, j'ai le nom de tous mes fichiers qui apparaissent. Je vais bien. Donc tous les fichiers qui ont été créés de 0 à 7, donc c'est bien 8 fichiers. Ici, si je regarde, j'ai bien mes 8 fichiers, mes 8 variations d'astéroïdes, mes 8 astéroïdes différents. On va créer maintenant un subnet. On va créer un subnet, et dans ce subnet, on va venir charger tous nos fichiers, avec un switch, comme ça on pourra choisir l'affichage qu'on veut. Je vais me faire un petit peu de place. Première étape, on va créer le subnet en Python directement. Après le files, je vais créer une référence vers notre HDA. Pour ça, je vais marquer node égale ou.node. On utilise cette fameuse classe qu'on a importée importe ou. J'ouvre une parenthèse, guillemets, slash pour remonter de 2 niveaux. Ici, slash, je remonte ici à ce niveau-là dans astéroïde variation. Et les deux autres petits points slash, je remonte ici dans l'astéroïde builder. Et si je fais un print node, alors je vais mettre en commentaire ces deux lignes pour l'instant. Si je fais print node, je vais avoir la référence en mon HDA. Shift V, voilà, astéroïde builder. Donc là, je suis bien sur astéroïde builder. Je suis bien sur astéroïde builder, cette référence. Maintenant, on va créer le subnet. Alors pour ça, on va d'abord créer une référence à une node de type subnet. Je vais taper node underscore subnet égale node. Alors, je récupère cette variable ici puisque c'est un node. Point node à nouveau. Et là, je vais marquer le nom du subnet. Je vais le nommer astéroïde loader. Astéroïde underscore loader. Voilà, j'ai mis un moins. C'est un égal. D'abord, je crée cette référence en fait vers le node pour tester s'il existe déjà. Parce qu'on doit faire attention, dans la première utilisation, il ne va pas exister, donc il va falloir le créer. Par contre, s'il existe déjà, il faudra aller à l'intérieur, supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur pour ensuite charger à nouveau les fichiers sans avoir à le recréer. Donc c'est pour ça que d'abord, je mets une instance de asteroid loader, le subnet, je la mets dans cette variable, et je vais tester ensuite cette variable si elle est nulle ou pas, si elle est égale à none. Donc je tape ensuite if not subnet égale none. Donc là, le subnet n'a pas encore été créé. Je mets deux petits points, tabulation pour indenter, pour ne pas faire d'erreur. Dans ce cas-là, je vais le créer, puisqu'il n'existe pas. Il est égal à node. Node underscore subnet
égale node.createNode, j'ouvre une parenthèse, et là je lui indique le type de node. Nous c'est un subnet, entre guillemets, je mets une virgule, et je lui donne le nom d'asteroid loader. Avec ce petit algo, je vérifie si le node subnet est nul, s'il est non, pardon. S'il est non, ça veut dire qu'il n'est pas encore été créé, c'est la première fois que je fais Shift V sur le Python script, et dans ce cas-là, je vais le créer. Pour savoir le type de subnet, pour connaître le type de node, ici c'est un subnet, je vais vous montrer si je fais par exemple tabulation subnet, ici je clique sur le i, je vais avoir le type ici, subnet, c'est ce nom qu'il faut marquer. Subnet, c'est ce nom qu'il faut marquer en fait. Si on veut créer un node add, comme ici par exemple, si je clique sur le i, ici c'est le type de sub add, ici je devrais mettre add à la place de subnet. La deuxième vérification, il faut que je check si le node est vide ou pas. Si c'est une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose à l'intérieur, il va falloir d'abord supprimer ce qu'il y a à l'intérieur pour ensuite recréer les nouveaux nodes avec les nouveaux fichiers, parce que ça voudra dire que j'ai fait un Shift V et que potentiellement j'ai régénéré de nouveaux items. Pour ça, je vais faire une boucle. Je tape for child in, donc le node subnet, celui-là, puisque dans tous les cas, soit il est vide, parce qu'on vient juste de le créer, soit il y a quelque chose à l'intérieur. Donc s'il est vide, ici la boucle ne se jouera pas. Deux points, tabulation. Et là je tape if child. Donc je reprends le child ici, if child est différent, donc c'est point d'exclamation égal de none. À ce moment-là, c'est qu'il y a un enfant, et je vais simplement le destroy. Je tape child.destroy avec des parenthèses. Ensuite, je vais créer un node switch. Taper node underscore switch égale node subnet, node underscore subnet. Alors c'est celui-là, parce que je veux mettre le switch à l'intérieur de ce node subnet. Donc je récupère la référence node subnet, je récupère cette référence ici. Alors, je vais faire copier-coller. Voilà, node subnet, je fais point create node. J'ouvre la parenthèse, et là, je vais taper switch. J'ouvre les guillemets, je vais taper switch. Voilà, j'ai créé un node switch dans le node subnet. Et pareil, pour savoir que c'est un node switch, ici, si je clique sur le node switch, je fais information, ici, j'ai le type de SOP qui est un switch. Ensuite, je vais créer un tableau de node, je vais l'appeler node files avec un S, égal, et pour l'instant, il va être vide, avec des brackets. Ce tableau de node files, on fera une boucle finale qui connectera tous nos node files à notre node switch. Je vais créer les node files, donc je vais faire une boucle for f pour files, in files. C'est un peu ce qu'on a créé là, alors je vais le supprimer, ce que j'ai mis en commentaire. Tabulation. Même principe que pour les autres nodes qu'on a créés, convention nommage, node et le type de node ensuite. Donc là, ça va être node underscore file sans S égal. Donc je veux le créer dans le node subnet. Donc je peux récupérer ça. Je fais copier-coller. À part qu'ici, ce ne sera pas un type switch, mais un type file. Donc là, il va créer les nodes file. Et je vais ajouter ce node file dans mon tableau de node files. Pour ça, je récupère node file, je fais .append, j'ouvre les parenthèses et je mets
le node file. Ensuite, on va ajouter un paramètre ici. C'est dans le node file, on va directement mettre le chemin du fichier qu'on veut charger. Donc ça, on va le faire juste après. Pour l'instant, on va compiler, on va voir ce que ça nous donne, si tout se crée correctement. Je vais supprimer le subnet. Ici, je vais faire Shift V. Et il y a un message d'erreur. Il nous dit Line 25 is not iterable. Line 25, ici. Ah oui, ici parce que j'ai pas mis children. C'est node subnet.children. Et là, il va pouvoir itérer sur tous les enfants. Je fais Shift V. Là, ici, il nous a créé notre subnet. Alors, il a mis un peu n'importe où. Il a mis ici. Et si je rentre à l'intérieur de notre asteroid loader, je vais avoir ici tous nos fichiers. Alors, on va mieux les arranger. On va faire en sorte qu'ils s'arrangent automatiquement. Si j'appuie sur L, ils se mettent en position avec notre switch. Pour l'instant, ils ne sont pas connectés. Ensuite, dans le code, on va faire en sorte que qu'ils se mettent en place automatiquement, qu'ils se connectent automatiquement et qu'ils apparaissent pas n'importe où. Je vais tester si j'ajoute à nouveau, si je fais Shift V à nouveau, voir si l'asteroid loader, il n'en crée pas une deuxième. Je fais Shift V. Calcul. C'est bon, je n'ai toujours un. Si je le supprime et que je recrée à nouveau, je fais Shift V. Très bien, il me l'a ajouté ici. Dans l'idéal, l'asteroid loader devrait apparaître ici, à côté de notre top network. Pour ça, on va aller ici. On va créer donc le node subnet. Et juste en dessous, on va le faire en deux étapes. La première étape, on va récupérer la position de notre top network. On va le mettre sur cette position et ensuite on va lui donner un offset pour le placer ici. On va créer une référence au top network. Donc node top, node underscore top, égale ou point node, j'ouvre la parenthèse, guillemets, slash. Donc là, je pointe vers celui-là qui est le nôtre. En fait, on est déjà à l'intérieur. Ici, je vais faire ensuite node subnet. Je vais faire point cette position. Et là, c'est un vecteur. Donc, comme vecteur, je vais lui donner la position de ce node-là. Il y a une méthode qui est déjà toute faite. Donc, je vais marquer node underscore top. Je vais récupérer mon node top. Faire un point. Et position. Avec des parenthèses. Cette méthode-là, position, va me renvoyer les coordonnées de ce node. Sur Enter. Donc là, si je fais Shift V, le node va se coller à celui-ci. Voilà, le top network est venu là. Maintenant, on va lui donner un petit offset. Alors pour ça, je copie-colle le node subnet et je vais faire point move, ouvre les parenthèses, des brackets pour le vecteur, parenthèse pour fermer, et je vais le déplacer de 2 en X et de 0 en Y. Comme ça, ils seront alignés horizontalement. Et si je fais Shift V, voilà, notre subnetwork est ici. Alors, je vais décaler un petit peu plus, que nous on a la théorie de variation. Je vais mettre 4. Voilà. Maintenant, je le supprime. Je fais un test. Je le régénère. À l'intérieur, j'ai toujours mes nodes qu'on va aligner et connecter. Donc, je remonte. Je vais connecter tous les nodes au switch. Donc ici, je vais faire une boucle. Or, n pour node in node files. Alors, node files, c'est celui-là. On a fait le happen. C'est notre tableau de nodes. Deux points.
Et je vais lui dire node switch, node underscore switch, c'est celui qu'on a créé un peu plus haut, celui-là, point set next input. Et dans les parenthèses, je mets n. Le n va représenter chaque node file à l'intérieur. Alors je vais rentrer dans l'astéroïde router. Ici, ce que j'ai fait, c'est que chaque node files, ici, sont stockés dans ce tableau de node files. Et le n ici va représenter chaque file à chaque itération de la boucle. À chaque fois que la boucle fait une itération, je suis sur celui-là. L'itération d'après, je suis sur celui-là. Et le code lui dit node switch set next input, c'est-à-dire que il va prendre celui-là, la première boucle. La deuxième boucle, le n correspond au file 2. Il va créer un file 2, le next input, et ainsi de suite. C'est ce que fait ce bout de code ici. Si je fais Shift V, il va tout recréer au même endroit. Et là, si je fais L, ils sont tous connectés. Alors, pour les mettre directement en position, c'est très facile. Je descends. Là, par contre, je ne mets pas de tabulation. Vraiment coller tout à gauche. Je vais faire node switch. Alors, je vais copier-coller. Je suis feignant. Point. Move to good positions. To good position, sans S. Et là, il va bouger automatiquement le switch, mais il faut aussi que l'on bouge tous les files. Alors, pour tous les files, on va prendre exactement la même chose. Je vais copier et je vais le coller dans la boucle. Par contre, celui-ci, parce que c'est pour chaque node. Et c'est pas le node switch, mais c'est le node file. Je change avec node files. Et là, si je fais Shift V, voilà, il a tout recréé. Ça fait une petite animation. Je vais le refaire une fois pour être sûr. Voilà, parfait. Ici, on a notre switch. J'appuie sur P pour afficher les paramètres. Et pour l'instant, ça ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas lié dans le files ce paramètre geometry files, il met la géométrie par défaut. Maintenant, on va juste ajouter une seule ligne de commande qui va indiquer le nom du fichier à charger. Pour ça, je vais taper notefile.parm, j'ouvre la parenthèse. Ici, le nom du parm, si je laisse le curseur dessus, c'est file. Donc le parm file. Je fais .set. Et là, il va mettre ce que je mets ici, il va le mettre ici, il va le remplacer ici. Et comme je suis dans la boucle, en fait, pour chaque boucle, la première boucle, il va itérer sur le file 1, puis sur le file 2, puis sur le file 3. Et à chaque fois qu'il itère, il va changer le parm, cette valeur ici. Alors nous, la valeur du fichier à charger, on l'a enregistré dans files, qui contient le nom des fichiers, c'est ce qu'on a chargé tout à l'heure ici, le nom des fichiers. Et le chemin d'accès au fichier, c'est celui-là, le pass, le ou_expand string qui contient le heap. Donc je vais faire pass. Alors ici, j'ai pas besoin des guillemets, je vais faire pass plus f. Le f qui est le fichier qui est un fichier dans la liste ici de files qui sont ces noms de fichiers. Et d'où l'importance, tout à l'heure je précisais de mettre le slash parce qu'ici on reconstruit le chemin avec le slash et puis ensuite le nom du fichier. Et si je fais Shift V, et voilà, ici je fais le 1, j'ai tous mes astéroïdes qui sont chargés automatiquement. Alors j'en ai que 8. Et ici il a changé. Voilà, ici j'ai astéroïde 5. 5 c'est l'index qu'on a utilisé. Là j'ai le 4, le 3. Et le fait d'avoir astéroïde underscore le 6 qu'il y a ici, le 6 qui est ici, c'est dans l'Europe Network. Ici là, on a mis @wedgeindex. C'était le 6 qu'on a vu. Alors par contre, c'est pas render from range, c'est cette current frame. Je vais directement tout supprimer. Je supprime l'astéroïde loader. Là, je fais Shift V sur mon Python script et il m'a tout recréé.
Et pour être bien sûr que ça fonctionne, sur le premier base shape, je fais clic droit, delete this node outputs from disk. Là, il va me dire, ben, j'ai toutes ces géométries qui ont été créées, j'accepte, je les supprime. Donc là, il a bien vidé mon dossier. Voilà, mon dossier PDG est vide. Je fais Shift V. Je raffiche en même temps mon dossier. Ah, bah, il n'a pas calculé. Shift V, je suis allé trop vite. Ah ouais, bah, il vient de me recréer. Il m'a recréé instantanément tous mes géométries. Et ici, j'ai à nouveau mes géométries. Une chose super importante qui vient de se passer et que j'ai oublié de noter. Ici, quand on va générer, quand on va faire des cooks, il y a deux possibilités, voire même plus. On peut faire generate node statique ou cook node. En fait, ce qui se passe, alors je vais supprimer les résultats du disque dur. Si je fais Shift V ici, en fait là, il a pas fonctionné. Il n'a pas fonctionné, pourquoi? Parce que ici, le wait for all, il n'avait pas encore tout généré, tout cook. Il a juste créé un item statique et le Python script s'est lancé avant que lui ait terminé. Alors pour pallier à ça, ici dans Python script, tout en haut, on a generate when. Il ne faut pas le mettre en automatique, il faut le mettre sur all upstream item are cooked. Donc là, c'est vraiment quand c'est cook. Parce que si par exemple, je vais vous montrer, je fais clic droit, delete, ici, je peux lui dire, si je fais clic droit, je peux lui dire generate node statique. Là, il est dans cet état. C'est-à-dire, en fait, il a créé pas des proxys, mais il n'a pas créé, il n'a pas calculé. Par contre, il met des items en attendant. Et c'est ce qui se passe, il n'a pas le temps de créer vraiment les géométries, que le script se lance, et du coup, bah, lui, il plante. Donc pour ça, ici dans le Python script, on met all upstream are cooked, donc c'est vraiment quand tout est cook. Et à ce moment-là, si je fais vraiment Shift V, ici il y a une petite icône qui s'est ajoutée pour dire qu'il ne va pas cook avant que tout soit cooké avant lui. Le script ne va pas se lancer tant que tout en haut, tout ce qu'il y a au-dessus avant lui ne soit pas cook et non pas juste généré en statique. Allez, il m'a tout bien recréé. Je vais faire une dernière fois. C'était le petit détail qui m'avait un peu cassé les pieds au début. Et après, j'ai compris pourquoi. Là, je fais Shift V. Là, j'ai bien tout supprimé, me régénère tout. Parfait. Là, j'ai bien tout ce qu'il faut. Maintenant qu'on a ce petit système en place, ce qui va être bien, et plutôt pratique et rapide pour itérer, donc ce que je peux faire, c'est ici, j'ai mon robe géométrie qui est sur le base shape. Je vais le descendre. Je vais le mettre sur les cratères. Sur les cratères. Ici, je vais faire Shift V. Alors, j'ai pas fait delete from disk. J'ai pas fait delete from disk. Normalement, avec le cache, des fois, il le supprime pas. Et ça risque de pas fonctionner. Donc ici, il me l'a recréé l'astéroïde loader. Ici, je vais ici. Moi, j'ai pas les cratères. J'ai toujours pas les cratères. Donc, je vais faire clic droit, delete. C'est un souci de cache. C'est juste un petit souci de cache. Et là, si je fais Shift V, il va tout me régénérer. Voilà. Et là maintenant, j'ai mes cratères ici. On voit que j'ai mes cratères et si je change, voilà. C'est vraiment l'approche, cette approche-là procédurale, on met un petit peu de temps à la mettre en place, mais une fois qu'elle est mise, vraiment ce système est plutôt sympathique. On peut aller très très vite, itérer très vite, sans se prendre la tête. Hop là, sur le main wall, voir ce que ça donne. Bien, Shift V. Ah non, pas Shift V, il faut que je fasse Delete d'abord. Delete. Shift V. Le temps qu'il calcule, je retourne à l'intérieur. Et là, j'ai mis main wall. Super. Alors, je vais le mettre en sortie. Ne le faites pas, je vais juste lancer le calcul, voir combien de temps il met pour avoir une version high res. Alors là, je vais le mettre sur le res plutôt que la high res. On a quand même pas mal de détails. Donc je lance ça, je vous dis à tout de suite. Alors, il a mis à peu près 1 minute et 30 secondes. Si je retourne à mon asteroid loader, là voilà, j'ai. Ah, c'est les low poly.
pas mal de détails et je vais... Alors, comment générer? Maintenant, on va pouvoir affiner les formes. Et un dernier passage, ici, je le supprime. Je vais récupérer mon repos de put qui est ici. Je vais juste le mettre au niveau des cratères. Alors comme ça, on va pouvoir commencer à générer des variations. Et si demain, je veux par exemple, pas 4, mais cette variation, en amplitude, j'en veux 3 différentes. Je supprime le cache. Accepte, je fais OK, Shift V. Il est en train de calculer. J'exécute le script Python. On a toutes nos variations. Là, on en a beaucoup par contre. Il m'a créé tous les fichiers qui sont ici. Il les a chargés automatiquement. Ça fait une petite animation. C'est rigolo. Donc maintenant, prochaine étape, on va se concentrer sur les variations en elles-mêmes. C'est-à-dire les variations ici. On va ajouter plus de variations au niveau des cratères aussi. Cratère, base shape, main wall. Et en avant. Je vais repasser par contre sur 4 base shape et en amplitude, j'en veux juste 2. Je vais passer le cache. Pour les tests, ça suffit pour l'instant. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû, mais ici dans l'Europe Network, l'Europe Géométrie, il me met automatiquement, il me passe sur Render Frame Range, alors qu'à la base je l'ai mis sur Current Render Frame. Ici c'est dû au Europe Fetch. Si on est en in process, je vais supprimer le cache. Voilà, je suis en in process, je vais faire Shift V. Et il va automatiquement me le passer en render frame range. Alors ça pose pas de souci, j'ai bien toutes mes géométries, j'ai bien mes bons fichiers, il fait pas un rendu de la frame 1 à 240, donc je sais pas si c'est un bug. Par contre, si je le passe en out of process, qui est le mode par défaut, il va être plus long à calculer. Je vais effacer le cache. Il va être plus long à calculer, mais il n'y aura pas ce changement. Je vais passer render current frame, et là il va rester sur render current frame. Alors, je vais cut pour aller plus vite. Voilà, il a terminé. Et ici, il ne m'a pas changé le valid frame range, il me l'a laissé sur current frame, il ne me l'a pas passé en frame range. Et si là je le passe à nouveau sur in process, il va aller très vite, mais il va me le changer automatiquement en frame range. Pour l'instant, laissé en in process, j'ai toutes mes géométries dans mon dossier, ça pose pas de souci, et ça va beaucoup plus vite. J'essaierai de voir d'où ça vient, si c'est un bug ou si c'est fait exprès par rapport à la façon dont sont gérés les PTG. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite.